Bonjour à tous et bienvenue à 13 TIC, votre rendez-vous high-tech sur CRTV News. Cette semaine, on se penche sur une actualité à venir. Il s'agit du Festival de femmes numériques. L'événement va prendre ses quartiers du 2 au 4 mars prochain. Ce sera au Palais des Congrès de Yaoundé. Et pour en parler, pour vous aider à mieux comprendre cet événement, nous allons recevoir sur ce plateau Régine Bonga. Elle est la secrétaire générale de l'association Women in Tech Startup, qui est à l'origine de l'organisation de cet événement. Mais avant qu'on ne la reçoive officiellement sur ce plateau, on va prendre une légère transition et on se retrouve juste derrière. Bienvenue une fois de plus, Madame, Monsieur, vous regardez 13 TIC sur CRTV News. Elle est déjà avec nous sur ce plateau, Régine Bonga. Elle est la secrétaire générale de l'association Africa Women in Tech Startup. Bienvenue. Merci Carmen. Avec vous, on va commencer par parler de la thématique de cette 4e édition du Festival de femmes numériques. Le thème choisi cette année, c'est pour un monde digital inclusif. Innovation et technologie pour autonomiser les femmes et les filles afin de tirer parti de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. C'est un thème qui interpelle quand même. Oui, c'est un thème qui a deux parties. On a inclus à la fois une partie qui concerne le thème de la Journée internationale de la femme de cette année, officiel, de la 38e édition. Et le thème qui inclut celui de la zone de libre-échange continentale africaine que nous avons jumelé pour permettre aux femmes de pouvoir profiter à travers le numérique de toutes les opportunités que cette zone qui a été mise sur pied peut leur fournir, leur apporter. D'accord. Déjà, on a une idée assez expressive de la thématique que vous avez choisie pour cette 4e édition. Quelle sera la particularité? En quoi est-ce qu'elle sera différente de la 3e édition qu'on a eue l'année dernière? La première particularité, c'est que elle va se faire essentiellement en présentiel pour le lancement. Elle va se faire en 2 phases. Une première phase qui aura lieu ici à Yaoundé, du 2 au 4, et une deuxième phase qui va se faire en ligne, avec des talks en ligne. L'année dernière, par contre, c'est pas l'année dernière puisqu'on n'a pas pu organiser le festival. Par contre, en 2021, c'était la dernière session, on l'avait fait de façon hybride, sur un format hybride, en présentiel et en ligne. Et c'était en raison de la pandémie. En raison de la pandémie, évidemment. Et nous avions invité, au-delà des officiels nationaux, des personnalités étrangères qui ont participé à l'événement. Et il y avait une particularité qui était la caravane digitale qui a eu lieu dans 4 villes simultanément et qui s'adressait aux élèves et aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur. Donc, il était question de les former sur certains outils, sur l'utilisation de certains outils du numérique et sur certains aspects de l'informatique. Ok. En lisant le visuel qui annonce le festival numérique de femmes, le festival de femmes numériques, on a l'impression que ce sera 2 événements en un. Parce qu'il y a 2 dates, on va dire 4 dates. En tout cas, il y a du 2 au 4 au Palais des Congrès de Yaoundé. Et puis, il y a du 6 au 7, ce sera en ligne. Pourquoi avoir choisi de faire deux rencontres de manière séparée? Qu'est-ce qui explique cela? Le festival qui a commencé, on va dire tout petit, est en train de s'internationaliser. African Week est en train de grandir. Et les actions de African Week touchent, on va dire, les personnes au-delà de notre pays, en Afrique. Et beaucoup de personnes sont intéressées par nos activités. Et nous avons pensé depuis justement la dernière édition à permettre à tous ceux qui veulent y participer, qui veulent intervenir,
de le faire et de façon virtuelle. Quelles seront les présences significatives à ce rendez-vous? Pourquoi est-ce que la femme qui évolue dans les techs, par exemple, je vais prendre un exemple comme ça, au Gabon, aura envie de venir au Palais des Congrès pour assister à ce festival-là? Qu'est-ce qu'il y aura d'intéressant pour elle? Les actions que nous menons à African 8 sont des actions qui sont à destination des femmes et des jeunes filles essentiellement. Peu importe le domaine, l'idée c'est de permettre la rencontre entre les décideurs, les organismes internationaux, les institutions qui peuvent leur apporter de l'aide dans tous les domaines, dans leur domaine d'activité, de permettre la rencontre entre ces acteurs-là et de les informer sur les innovations technologiques, sur la manière dont elles peuvent s'en servir pour se développer, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, de justement se faire entendre par ces décideurs-là, dont l'idée c'est de les mettre ensemble. Ok. Les sujets, quels seront les principaux sujets sur la table pendant ces environ, quand on réunit toutes les deux activités, ce sera 6 jours. Quels seront les sujets, les principaux sujets sur la table et comment est-ce que ce sera découpé en atelier ou en session ou en masterclass? Comment est-ce que vous avez pensé cela? L'idée générale, c'est vraiment l'informatique, la technologie. Et puisque nous promouvons également l'entrepreneuriat féminin, il y a un volet un peu économique, d'où l'idée d'introduire la ZLECAf, qui est une opportunité qui est offerte aux actrices de l'économie de développer leur activité au-delà des frontières nationales. Oui. Donc, le premier jour, le 2, ce sera l'ouverture avec les officiels qui ont bien voulu nous accompagner, parmi lesquels la ministre des Postes et Télécommunications, qui est un soutien inconditionnel de... C'est d'ailleurs son ministère qui parraine le festival. Voilà. Et le ministère du Commerce qui est intéressé aussi particulièrement. La directrice de ZOS, de WEC, qui est le fonds francophone pour les femmes, pour les associations féminines, et le représentant du GIZ. Par la suite, nous aurons du 3 au 4 des ateliers de formation. Exactement. Qui vont porter sur tout ce qui est éducation financière, éducation sur les innovations technologiques et formation sur l'utilisation des outils technologiques, comment s'en servir et sur l'inclusion financière. Voilà, on va ressortir avec vous pour parler de votre association African Women in Tech Startup. Depuis combien de temps déjà elle existe et quels sont vos combats, vos défis? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour la jeune fille qui aimerait s'engager dans les techs ou bien la jeune femme? Qu'est-ce que vous faites? African 8 est une association qui existe depuis 2019. Oui, 8 c'est l'abréviation. African 8. African Women in Tech Startups. C'est l'abréviation dont l'abréviation est African 8. Donc, c'est une association qui fait la promotion de l'utilisation de l'outil informatique et du numérique auprès des femmes, de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation de la femme, et également le leadership au féminin. Donc nous menons des actions auprès des femmes depuis 2019 qui consistent à les former, les informer, les sensibiliser, les former sur l'utilisation du numérique et comment elles peuvent en profiter pour développer leur activité. Et nous menons des actions que ce soit pour nos membres déjà, parce que nous avons des profils divers, nous ne sommes pas toutes tech. Il y a des juristes, il y a des biologistes, il y a plusieurs profils. Il faut un peu de tout pour faire un monde. peu de tout. Et ce qui nous unit, c'est la passion que nous avons pour les nouvelles technologies. Également, nous menons des actions auprès des femmes vulnérables. L'un de nos projets phares est le projet Caravel,
qui est un projet à destination des déplacés internes victimes des différentes crises sécuritaires qui minent le pays. Cette caravane consiste justement à les outiller sur le plan numérique afin qu'elles puissent développer leurs activités. Elles sont généralement pour la plupart des agricultrices, elles sont des commerçantes. Nous avons donc constaté quels sont les défis qu'elles rencontrent, qui est justement le difficile accès à Internet. Exactement. Nous également, pour terminer, on va refermer. Également, nous allons, puisque c'est la fille qui est la mère de la femme, l'idée c'est d'encourager les jeunes filles à s'investir justement dans tout ce qui est STEM. Ne pas se dire que c'est seulement un domaine réservé aux hommes, donc d'embrasser ces filières à l'université et pourquoi pas au secondaire. Et après les études, y aller également dans la recherche des métiers en rapport avec le domaine. Voilà, merci infiniment Régine Bonka. Je le rappelle, vous êtes secrétaire générale de l'association African Women in Tech Startup et vous organisez dans quelques jours seulement le Festival de femmes numériques. Madame, monsieur, c'était 13 TIC. Merci à vous également d'avoir regardé. Prenons rendez-vous sur nos plateformes d'échange Facebook et Twitter pour partager et échanger sur l'actualité numérique. Restez connectés sur RTV News.